Bonjour, je m'appelle Emma Amadou et je suis responsable marketing. Je m'appelle Gaspard Milek et je suis chargé de marketing donc à la JE. Salut, moi c'est Inès et je suis au pôle marketing chez Optoservice. Alors je viens de la campagne et je me suis retrouvée en prépa, c'était pas prévu de ma part. Et je suis allée du coup en prépa à Bordeaux. J'ai fait une prépa PC et je savais pas trop quelle école était faite pour moi, parce que bon, la prépa n'a pas été, ça n'a pas été 2 ans très facile comme pour beaucoup. Et par un heureux hasard, je me retrouve à Supoptique et je dois avouer que je suis extrêmement surprise de l'école. Au lycée, j'ai fait maths physique, donc en option, avec aussi maths experte. Et donc je savais à ce moment-là que je voulais devenir ingénieur plus tard. Et j'avais le choix entre plusieurs voies, donc soit l'IUT, soit la prépa. Et donc je sais que tous mes potes dans ma classe qui voulaient faire comme moi ont choisi l'IUT parce que ça semblait plus facile. Et pour le coup, j'ai osé me lancer dans une prépa et ça a plutôt bien marché. Donc en prépa, c'était en prépa PT à Cluny. Et pareil, c'était vraiment une ambiance très sympathique, très décalée des prépas classiques, puisqu'on avait des traditions en rapport avec les arts et métiers. Donc on mettait une blouse, on avait une intégration un peu plus forte que dans les autres promos et une ambiance plus marquée. Alors moi après la terminale j'ai fait 1 année de prépa PCSI et ensuite j'ai enchaîné avec 3 ans de fac en licence de physique. Je suis contente parce que je trouve que c'est une école qui a de bonnes valeurs. Bon, bien évidemment, elle n'est pas parfaite, comme toutes les écoles d'ingénieurs, comme toutes les écoles tout court, mais je trouve qu'il y a des valeurs qui sont mises en avant, qui ne sont pas mises en avant dans certaines écoles, notamment la place des femmes dans les sciences, le rapport à l'autre dans l'égalité et la diversité. On est quand même une école où je pense qu'il y a quand même pas mal d'élèves internationaux. C'est extrêmement enrichissant pour nous en tant qu'élèves et je pense... ça enrichit également l'école en elle-même. Moi, je ne pensais pas du tout me retrouver dans une école d'optique. J'ai honnêtement pas tellement aimé ça en prépa. Après, on n'en fait pas beaucoup en prépa. En revanche, je dois avouer que je suis très intéressée par le domaine de la fusion nucléaire et donc des plasmas. Et donc, indirectement, c'est plutôt lié à l'optique, du moins à la mécanique quantique et tous les domaines rattachés. Et ce qui m'intéressait à Supoptique, c'était le fait que l'école propose des doubles diplômes et notamment des doubles diplômes de type master. Et donc celui qui m'intéresserait personnellement, c'est GI Plateau. Bon, je ne sais pas à l'heure actuelle si je pourrais l'avoir, mais en tout cas, ce serait vraiment une voie qui m'intéresserait. Et bien pour le coup, Supoptique, c'était l'école, entre guillemets, la mieux que j'ai eue. Mais aussi, je trouvais sympa le fait que l'école soit spécialisée, parce que la majorité des écoles, on étudie tout et rien. Mais après, quand on arrive dans le monde du travail, on n'a pas vraiment de compétences spécifiques. On est obligé de se reformer derrière pour pouvoir être opérationnel. Et donc, c'est vrai que Supoptique, c'était sympa pour ça. Moi, j'ai toujours voulu faire de l'optique. Donc c'est pour ça que j'avais tenté la prépa. Mais finalement, j'ai préféré l'ambiance de la fac. Et j'ai quand même fait les concours après ma 3e année de licence pour entrer ici. Et donc oui, c'est le domaine du médical qui m'intéresse à Supop. Plus tard, j'aimerais travailler à ITER, le projet international de fusion nucléaire à Cadarache. Il se trouve que j'ai plusieurs centres d'intérêt, à savoir l'ingénierie, le relationnel et voyager. Et il se trouve qu'il y a un métier qui mélange ces 3 centres d'intérêt. Ça s'appelle ingénieur commercial. Et donc pour le coup, j'ai déjà commencé à chercher des offres pour un tel job. Et j'ai trouvé par exemple des offres qui nous proposaient de nous délocaliser à l'étranger pour pouvoir donc déjà être plus valorisés et pour pouvoir donc mélanger toutes ces passions en même temps. Donc vendre en voyageant autour du monde des produits techniques. Je ne sais pas trop exactement si je vais être dans les laboratoires ou en entreprise, mais je connais un petit peu mon domaine et je vais me laisser guider au fur et à mesure des années à Supop pour trouver ma voie. Ça, c'est dur en vrai. Je pense qu'une qualité qui est importante en tant que membre du pôle marketing, ça va peut-être être un peu bidon, mais je dirais la créativité. Le fait de chercher à innover et proposer un contenu qui n'est pas redondant d'année en année, parce que c'est vrai que finalement, en termes de junior entreprise, le contenu reste globalement le même. On présente des mandats, on présente des retours d'études, des statistiques, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est
d'essayer de trouver peut-être des solutions pour aussi les autres pôles. On s'est rendu compte qu'il n'y avait peut-être pas assez de communication avec les élèves, donc c'est directement au rôle marketing de proposer un contenu qui soit plus attractif pour les élèves. Donc voilà, on lance notamment cette année divers supports comme les Optostories, donc ce concept-là. Et on espère que ça permettra de relier les troupes et de motiver les élèves en interne. Moi, je dirais que je suis assez disponible. Et donc, pour le coup, c'est sympa de pouvoir avoir des réponses rapidement. Et donc, pour le coup, ça, c'est vraiment ma plus grande qualité. La créativité est pour moi un point essentiel et que je peux apporter à la junior entreprise. Car étant dans le pôle marketing, je suis amenée à poster divers contenus. Et donc, c'est un point que je trouve assez cool pour contribuer à la junior entreprise.